Cela fait maintenant 3 ans que la plateforme de médias sociaux Vité, alors encore en phase de bêta ou de test, a été mise hors ligne, soupçonnée d'être une pyramide de Ponzi et une organisation criminelle. C'est pourquoi, au nom des 20 000 membres du groupe d'intérêt wearevite.org, depuis août 2021, nous demandons, via les médias, une réponse du ministère public aux questions suivantes. Première question. Combien de plaintes ont été déposées contre Vité AG ou ses fondateurs auprès des institutions belges avant le 22 juin 2021, jour où le parquet fédéral belge a mis hors ligne la plateforme des médias sociaux Vité. Vité comptait alors 230 000 membres dans plus de 100 pays. Deuxième question. Combien de victimes se sont présentées sur les sites internet des cabinets d'avocats DGDM et Bannister et du quotidien Het Belang van Limburg après le 22 juin 2021? Troisième question. Quand, pour quelles raisons et par quelles autorités l'information judiciaire contre Vité a-t-elle été ouverte? Était-ce en juin 2020? Quatrième question. Quelles actions l'Autorité des services et marchés financiers, la FSMA, a-t-elle engagées suite à des questions, attention, pas de plainte, en mars-avril 2020 de 2 utilisateurs sur 230 000 à propos du fonctionnement de la plateforme Vité et pourquoi cela n'a pas été suivi, si cela aurait été nécessaire, d'un avertissement sur son site web comme cela s'est produit pour d'autres initiatives crypto ou MLM. La FSMA publie en effet des listes d'entreprises suspectes et formule des mises en garde et des sanctions administratives. Pourquoi la procédure habituelle n'a-t-elle pas été suivie si des questions se posaient à propos de Vité? Je cite de ce qu'on peut lire sur le site de la FSMA. Une sanction est toujours prononcée dans le cadre d'une procédure prévue par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers. Les principaux acteurs sont le comité des sanctions, le comité de direction et le commissaire de la FSMA. Le comité de direction ordonne au commissaire d'enquêter s'il dispose d'indices sérieux de pratiques illégales. Ces indications peuvent résulter de réclamations de tiers ou de travaux d'audit des services de la FSMA. Une fois les faits instruits, le conseiller auditeur transmet le récit des faits à la partie concernée. Il est expliqué pour quel fait une sanction administrative peut être imposée. La partie concernée disposera d'1 mois pour exprimer son point de vue. Si la FSMA avait suivi cette procédure, la direction de Vité aurait été en contact avec le superviseur. Surtout parce que Vité AG avait embauché l'avocat Renzo Ottois comme conseiller juridique en raison de ses précédentes missions auprès de la FSMA et de diverses banques. Ottois avait également, à la demande de Vité AG, suivi une formation complémentaire pour devenir délégué de protection des données. D'ailleurs, le 17 avril 2024, la Commission européenne a également d'abord demandé à TikTok Lite des informations sur une fonction de récompense pour les utilisateurs avant d'imposer des sanctions. La justice belge a agi de manière complètement différente. 5. Protéger les victimes potentielles des arnaques semble avoir été la motivation pour la fermeture de la plateforme le 22 juin 2021. Mais encore une fois, pourquoi la justice belge n'a-t-elle pas demandé des comptes de manière proactive aux fondateurs de la plateforme Vité ou demandé des explications sur cette plateforme? Ces précisions auraient évité bien des interprétations erronées par la suite. Question 6. Pourquoi a-t-on attendu plus de 12 mois après que la police judiciaire fédérale avait ouvert une information judiciaire en juin 2020 pour prendre réellement des mesures contre Vité? Après tout, le juge d'instruction
avait déjà déployé des lourds moyens en juin 2020, comme de l'équipement d'écoute, des GPS sous les voitures et même un infiltré dans la direction de Vité. Résultat, la justice belge a laissé s'inscrire volontairement 200 000 membres supplémentaires sans rien faire, bien que déjà victimes à leurs yeux. Après tout, selon le juge d'instruction Philippe van Linthout, des ressources aussi lourdes ne sont pas utilisées à la légère, mais seulement après des indications très sérieuses. C'est ce qu'il a dit dans une interview à la radio flamande le 31 août 2022. Question 7. Pourquoi, après avoir utilisé tous ces lourds moyens d'enquête pendant 12 mois, aucune preuve concrète n'a-t-elle été présentée le 24 juin 2021, lorsque le parquet fédéral a accusé Vité d'être une organisation criminelle? Se pose alors la question, comment a-t-il été possible qu'un certain nombre de médias aient pu faire état de la fermeture de la plateforme Vité 2 jours avant l'annonce officielle du ministère public fédéral et même pendant les premières interrogations des suspects le 22 juin? Comment et par qui cette information a-t-elle été divulguée à la presse? Ou y aurait-il eu un agenda caché? Question 8. Combien de personnes et de ressources matérielles le système judiciaire belge a-t-il déjà investi dans l'enquête sur Vité? Et combien l'enquête judiciaire sur Vité a-t-elle déjà coûté au compte? Question 9. Les réglementations applicables aux fournisseurs de crypto en Belgique étaient souvent floues et contradictoires. Vité AG était situé à Zug, dans la Suisse Crypto Valley, précisément parce que la Suisse était alors le seul pays européen à disposer de réglementations strictes et claires pour les jetons crypto. En janvier 2024, le Brussels Law School Consultancy écrivait encore à propos de lacunes et de défis pour les crypto-monnaies en Belgique. Question 10. Comme l'infiltré de la police judiciaire était présent à de nombreuses réunions du management, tant en Belgique qu'en Suisse, il était au courant des efforts déployés pour obtenir une lettre de non-action de la part du régulateur financier suisse, la FINMA. L'infiltré était également au courant des audits demandés et de l'intention de lancer prochainement les premières fonctionnalités. N'est-il pas suspect que le raid du 22 juin 2021 par la police judiciaire contre les managers ait eu lieu juste avant que ces fonctionnalités soient mises en ligne et que Vité reçoive le certificat VQF comme première étape du processus de légalisation en Suisse? Ce sont deux faits dont l'infiltré était effectivement au courant. Le certificat VQF de l'Association suisse de normalisation des services financiers. Est-ce justement pour cette raison qu'il avait informé la police judiciaire de passer rapidement à l'action afin que ces deux éléments positifs ne figurent pas au dossier? Question 11. Au vu des points 4, 6 et 10, nous attendons toujours la réponse à la question cruciale: pourquoi les autorités belges n'ont-elles pas laissé la chance aux ajustements au niveau juridique et administratif qui étaient pleinement en cours par la direction de Vité AG en Suisse? Question 12. Selon l'acte d'accusation du parquet belge, Vité était un Ponzi. Par analogie avec des entreprises existantes et même cotées en bourse comme Amway ou Herbalife, un MLM n'est pas la même chose que Ponzi et est donc autorisé en tant qu'organisation de vente d'un produit. Pourquoi la police juridique continue-t-elle de répéter l'accusation de Ponzi alors qu'il y aurait dû être clair pour l'infiltré et aussi à la lecture des ordinateurs saisis que Vité avait sérieusement investi dans des consultants de marketing et épargné aucun effort? Des dizaines de documents en témoignent.
pour tester en profondeur une première version de cette nouvelle plateforme de réseau social avec des fonctionnalités en phase bêta ou de test. Question 13. Le procureur s'est référé à plusieurs reprises à l'open source, la source ouverte, qu'aurait été le bulletin d'information Behind MLM pour justifier l'ouverture d'une enquête sur Vité. Quelle preuve de pratique frauduleuse de Vité le procureur ou le juge d'instruction a-t-il reçu de Behind MLM? Sur le site de WeAreVité, vous trouverez plusieurs emails, des échanges d'emails avec M. Hauss, la personne anonyme derrière Behind MLM. WeAreVité a demandé à Behind MLM de corriger ces mensonges pertinents et emails auxquels M. Hauss n'a jamais donné de suite. Question 14. Le procureur ou le juge d'instruction a-t-il contacté l'organisme de surveillance boursier américain, la Securities and Exchange Commission, au sujet de Vité, après avoir posé des questions sur la crypto-monnaie Vité, et plus encore, après que la SEC n'a vu aucune raison d'enquêter davantage. Question 15. Le procureur ou le juge d'instruction a-t-il mené une enquête sur le nommé Michael Weber? Question 16. Le procureur ou le juge d'instruction a-t-il consulté les cabinets de conseil réputés qui avaient réalisé plusieurs audits pour le compte de la direction de Vité et ont-ils lu ces documents de travail? Question 17. Quand le procureur ou le juge d'instruction apportera-t-il la preuve irréfutable que les fondateurs ou les dirigeants ont détourné des fonds du système de Vité? Qui, quand, comment, combien et vers où? Question 18. Remarquablement, le code source de la plateforme Vité n'a apparemment à ce jour, 3 ans après juin 2021, pas été analysé, bien qu'il apporterait des réponses indéniables à ces questions. La justice belge aurait même reçu des subventions d'Europol pour l'analyse de ce code source. Où sont les résultats de cette analyse? Et également, où sont les résultats de l'analyse de la blockchain? Question 19. Depuis que Vité a été mis hors ligne, plusieurs initiatives similaires avec des crypto-monnaies ont été lancées, y compris de nouvelles plateformes de médias sociaux, comme entre autres Reddit, BeReal, Blue Sky, Pi Network, ICE, Cedar Forum ou Punk Panda. Et des fonctionnalités spécifiques de Vité ont même été adaptées par les plateformes classiques comme Meta, YouTube et X. En avril 2024, on apprenait qu'un nouveau venu, TikTok Lite, voulait renumérer ses usagers avec des points bonus, plus ou moins comme les credits de Vité. Mais la Commission européenne demandait des explications par crainte de possibles effets addictifs. Mais la différence majeure étant que Vité est une plateforme de médias sociaux qui n'enregistre ni ne vend de données personnelles aux annonceurs et aux courtiers en données. Et Vité n'utilise pas non plus d'algorithme pour rendre les utilisateurs accros ou les enfermer dans leur bulle. Alors, quel était le problème de Vité qui pouvait justifier une fermeture brutale sans le moindre avertissement de la part des autorités judiciaires belges? Question 20. Pourquoi a-t-il fallu tuer dans l'œuf Vité en tant qu'alternative européenne aux grandes plateformes américaines et chinoises? L'Académie royale flamande de Belgique a souligné dans un récent rapport le besoin urgent de plateformes de médias sociaux européennes et locales. Il est à noter que Vité contient justement toutes les caractéristiques recommandées par l'Académie flamande, comme les protections des données et des plateformes non motivées par le profit au nom de revenus publicitaires. Considérons que la plateforme Vité a ajouté 200 000 nouveaux utilisateurs en seulement un an, entre mars 2020 et juin 2021, alors que la plateforme était encore en phase de test. Ainsi, après le lancement public en accès gratuit et en juin 2020, en pleine période Covid et alors que Meta, Facebook était confronté à de nombreuses critiques,
Vité compterait aujourd'hui, en juin 2024, très probablement, à ce taux de croissance exponentielle, au moins 10 à 15 millions d'utilisateurs en tant que plateforme alternative européenne aux big tech américains et chinois. Question 21. 3 ans après la mise hors ligne de la plateforme Vité, il semble que, en raison d'actions irréfléchies de la police judiciaire fédérale, qui souffre pourtant d'un manque chronique d'hommes et de ressources financiers, ait consommé d'importants budgets du contribuable belge. Comme si la police judiciaire ne semble pas se rendre compte que la plateforme Vité aurait pu générer beaucoup de revenus pour le fisc belge, y compris des revenus supplémentaires provenant de l'achat et de l'utilisation du token Vité par les Belges, de leurs activités sur la plateforme et de développement innovant par des entreprises belges et européennes, notamment des jeux, du gaming, de l'intelligence artificielle, du streaming, des vidéoconférences, etc., et en développant des fonctionnalités supplémentaires ou des activités sur la plateforme de médias sociaux Vité. Question 22. Parce que les utilisateurs étaient récompensés pour leurs actions et leur créativité sur la plateforme Vité, une possibilité qui existe depuis également sur les plateformes traditionnelles, des factures mensuelles étaient envoyées aux utilisateurs via un logiciel dont la licence était de 45 000 € par an. Les membres étaient responsables de leur propre déclaration fiscale de revenus. À cet effet, la direction de Vité avait contacté des fiscalistes reconnus afin de mettre à disposition des packages de formation dans Vité Éducation, gratuitement pour les membres upgraded et payant pour les membres gratuits. Nous attirons au passage l'attention sur le fait que Vité AG, conformément à la réglementation en vigueur dans le canton de Zug, aurait payé un impôt mondial et aurait déposé une déclaration de TVA dans tous les pays où cela était légalement requis. Donc tout était prêt pour cela et figure sans ambiguïté dans le code source de la plateforme Vité. Pour le groupe d'intérêt We Are Vité, sans preuves solides apportées par l'appareil judiciaire belge, la conclusion de cette conférence de presse sur les raisons de la fermeture de la nouvelle plateforme de médias sociaux Vité le 22 juin 2021 ne peut être que la question suivante. Une poignée de hauts fonctionnaires trop zélés dans le système judiciaire auraient-ils fait des évaluations erronées en raison de leur performance et de la pression exercée par leur carrière? Tout cela avec des conséquences désastreuses pour la société Vité AG et les 230 000 utilisateurs de la plateforme. Ont-ils réalisé qu'ils avaient peut-être commis une grave erreur pour laquelle les autorités supérieures peuvent sérieusement les blâmer? Est-ce pour cela qu'ils laissent l'affaire s'éterniser en espérant que les victimes de leurs actes irréfléchis seront découragées et épuisées financièrement? Autrement dit, après nous le déluge? Ajoutons encore ceci. Les victimes de la soi-disant organisation criminelle Vité ne sont pas connues, mais les victimes de la justice belge le sont. Ce sont ceux qui ont perdu leur token et crédit Vité suite à la fermeture de la plateforme. Et c'est la raison d'être de wearevité.org, mais ce sont aussi ceux qui sont nombreux à avoir acheté des tokens Vité sur des bourses crypto officielles, donc non interdites et tout à fait légalement, à un certain prix et les ont vus tomber à presque zéro après l'intervention de la police judiciaire fédérale.